Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 18 au 24 avril 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie, voir un petit peu ce qu'on peut vous amener comme éclaircissement, comme lumière un peu dans votre vie, informations, peut-être messages qui pourraient aussi s'adresser à certaines peut-être questions ou répondre à certaines interrogations que vous avez ou ressenties évidemment. C'est un tirage général, ça aussi il faut en tenir compte. Il y a des choses qui vont correspondre, des choses qui ne correspondront pas du tout, ou du moins un peu. Toujours est-il que c'est la raison pour laquelle on vous dit de prendre exclusivement ce qui vous appartient, appartient à votre ressenti, mais aussi à votre situation, à ce que vous vivez, tout simplement. Le reste, vous le mettez de côté. D'accord? Je vais vous recommander d'aller voir évidemment votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent également. Alors, tout simplement pour avoir peut-être des informations complémentaires sur le tirage, comme ça peut être une autre façon de voir les choses, comme ça peut être supplémentaire aussi. Dans tous les cas de figure, de toute façon, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez. D'accord? Alors voilà, grosso modo, votre l'explication un petit peu. Si vous voulez bien, on va aller maintenant, on va dire, au menu de votre tirage. Alors, j'ai sorti une carte du mandala lumière ici, comme énergie globale de votre semaine, énergie protectrice. Ici. On va travailler également avec le pouvoir du lâcher-prise pour vivre en pleine conscience et avec l'oracle des 7 énergies. Et ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, on va simplement, avec les réponses angéliques, répondre à 2 de vos questions ici, tout simplement dans le domaine que vous désirez aussi. Alors, quand on sera rendu à cette deuxième étape, écoutez, je vous donnerai évidemment les dernières recommandations. D'accord? Grosso modo, c'est un peu le menu de votre semaine. Alors, chers amis, laissez-moi le temps, quelques secondes supplémentaires pour vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, mais aussi les gens qui likent et les gens aussi qui partagent certaines vidéos dans un but, évidemment, d'entraide. Toujours est-il que merci aussi à ceux qui me laissent un petit coucou, un petit mot, un petit merci. C'est très gentil de votre part de le faire. Alors, merci. Écoutez, merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Alors, merci, merci et merci. Alors voilà, cher ami cancer, grosso modo. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir maintenant ce qui se passe dans votre semaine du 18 au 24 avril 2022, tout de suite avec la carte Mandala lumière, énergie globale de votre semaine. C'est parti. On vous parle ici de la joie de vivre. On vous dit que je cesse de m'identifier aux défauts en moi. Je cesse de voir le négatif autour de moi. Je dirige les yeux de mon cœur vers tout le positif dans chaque moment, chaque instant de mon existence. Je suis de plus en plus conscient de chaque preuve d'amour que Dieu ou le divin me porte au quotidien. Ma vision de la vie se transforme et découvre le bonheur dans chaque petite parcelle de la vie. Je retrouve ma joie de vivre. Ici, on est conscient ici, veut dire de ce qu'on est, hein, de notre plus et notre moins qu'on a à l'intérieur de nous. Mais on sait qu'on est, la vie n'est pas parfaite, mais qu'on retrouve notre façon de vivre. On sait que les choses, veut dire, le mode normal qu'on a, la perception qu'on a ou les mouvements que l'on fait pour justement changer les choses, on s'aperçoit, veut dire évidemment, des changements qui s'amorcent dans notre vie. Mais c'est la joie de vivre, hein? C'est de se retrouver une joie de vivre, une certaine encouragement, j'ai envie de vous dire, dans cette semaine-là. C'est un petit peu dans ce sens-là. C'était pas s'arrêter nécessairement à ce qui nous arrive, évidemment, tous les jours. D'arriver, justement, à trouver un moment de joie, une parcelle de joie qui nous ramène, justement, à une certaine joie de vivre. C'est ça qui nous met dans un état, ça veut dire qu'on est en état de réception pour attirer, veut dire, la joie de vivre. C'est des choses positives qu'on attire vers nous. C'est sûr que si on reste dans un état de morosité, veut dire, c'est pas tout à fait des affaires positives qu'on s'attire à nous, évidemment, par l'état de pensée, par par l'énergie ou le manque d'énergie qu'on dégage ici. OK? On va aller voir un petit peu ce que vos cartes vous disent. Alors, la première ici, étape, c'est l'état d'esprit. Voir un petit peu ce qui se passe, comment vous voyez les choses, comment vous réagissez, comment vous cogitez, comment vous planifiez, etc., etc. Alors ici, on vous dit, lâchez votre désir de contrôler les gens. Bon, d'accord. Je me fais confiance, ma vision est claire et mes actions sont justes. Ici, il y a dans votre état d'esprit, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui vient modifier, j'avais plus ça modifier, je dirais presque changer c'est comme un virage à 360 degrés ici, on n'est plus du tout dans la même, on veut plus rester dans le même état d'esprit ici, justement. Ici, on vous dit de lâcher votre désir de contrôler les gens. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations, évidemment. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Ici, on veut un petit peu
Ça ne fonctionne pas assez vite à notre goût. Ça ne va pas dans le sens qu'on aimerait. Alors, on reprend le contrôle tout de suite de la situation. Évidemment, en même temps, ben, on contrôle les gens. Hein. On leur dit quoi faire, on leur dit quand agir, quand pas agir, etc., etc. Toujours est-il que je pense que c'est justement, vous met dans une... Comment je veux dire ça? On est dans notre état d'esprit ici, donc on peut aussi bien contrôler, on le sait, dans notre état d'esprit. Donc, c'est ce qu'on dégage aussi, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on interfère, c'est ce qu'on exprime. Donc, on voudrait avoir le plein contrôle de ce qui se passe dans notre vie, de la façon que les choses nous arrivent. On s'aperçoit qu'effectivement, c'est bien beau de vouloir avoir ce pouvoir-là, parce que c'est un pouvoir. Ça nous rend la situation peut-être, ça nous semble non pas nécessairement facile, parce que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui se laisse faire non plus. Donc, il y a de l'argumentation, il y a des façons peut-être détournées de gagner la bataille, etc., etc. Donc, ça ne mène pas des énergies positives, évidemment, mais ça, en plus, ça vous isole. On ne pas se leurrer non plus. Il n'y a personne qui veut nécessairement se laisser mener, sans dire un mot. Hein? On va se dire de cette façon. Alors, parfois, vu quand on voit qu'on s'aperçoit, veut dire que ça ne fonctionne pas, on s'éloigne. C'est un petit peu dans ce sens-là que vous vous retrouvez isolé aussi. Donc, c'est un petit peu on vous dit, écoutez, c'est pas la façon que vous allez atteindre, ce que vous voulez. Parce que ce sont des énergies ici. D'ailleurs, on le voit ici. Je me fais confiance, ma vision est claire et mes actions sont justes. On n'est plus dans le contrôle ici. Mais c'est surtout le côté... Cette carte-là ici, j'ai envie de vous dire, elle... C'est peut-être que je vais dire dans ce que je vais dire, mais en tout cas, je vais le dire comme moi je le ressens. Ici, quand on parle de lâcher votre désir de contrôler les gens, moi je vous dirais que c'est plutôt plus... Moi je le ressens beaucoup plus du côté psychologique, dans le sens que manipulation, contrôle sur les gens par la pensée, pas par la pensée, mais par nos paroles. On maintient une certaine maîtrise sur nos relations. Et c'est un petit peu ce qu'on, justement, on essaie de regarder le serpent ici qui est autour du cou de la personne. On n'est pas tout à fait... bon, on s'entend que c'est pas une carte qui est positive. OK? On n'est pas ici dans un bien-être. On est vraiment... On contrôle pour avoir ce que l'on veut. OK? On manipule aussi pour avoir ce que l'on veut. Donc, on est dans cette énergie-là qui est totalement contraire, à... J'ai presque envie de dire votre habitude. Au contraire, parce que c'est pas nécessairement contrôler les gens, pour vous, généralement, ça ne vous intéresse pas plus qu'il faut. C'est pas ça vous intéresse pas en général. C'est pour ça que je trouve un peu surprenant cette carte-là qu'elle vienne dans votre jeu aussi. Mais on a des moments, à un moment donné, on a l'impression qu'on perd les pédales un peu. Donc, on essaie de ramasser tout ce qui est autour de nous pour avoir un certain sentiment, de contrôle, justement. On a l'impression que la situation nous échappe un peu. C'est un peu dans ce sens-là. Mais heureusement, vous avez une carte extraordinaire parce qu'ici, on vous dit, oui, écoute, fais-toi confiance. Là. Ta vision, tu vois exactement les choses comme elles sont. Maintenant, il faut que tu entreprennes une façon, on vous le dit ici, de façon, faites marche arrière et recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Ici, on se détache un peu de la situation pour voir un petit peu comment on agit, qu'est-ce qu'on amène en fait de résultat, la façon que l'on agit. OK? C'est rien de bon, évidemment. C'est surtout rien de permanent, on va se dire. Faire confiance. On sait que dans un état, dans un esprit, veut dire de recentrage, un esprit d'ancrage, veut dire au contraire, votre vision est beaucoup plus claire et vos actions sont beaucoup plus justes. Donc, on sort de cette situation, veut dire, qui est presque tordue, là, on va le dire. OK? Toxique, pour être plus précise. Alors voilà, ici, on parle d'un éclat, d'une bouffée de magie, d'une rafale de magie. On est dans l'énergie ici du chakra de la couronne. Donc, je crée. On parle de connexion, votre partie divine ici. Comment je pourrais dire ça? Ici, on prend très conscience, je veux dire, on prend conscience parce qu'on a une compréhension de la vie. On a une compréhension de ce qui se passe exactement avec le chakra de la couronne, évidemment. N'oubliez pas que dans le rouge, il y a du violet aussi. Donc, on est à quelque part, on a fait la boucle. Hein. C'est vraiment, moi, je le sens comme une bouffée de bonheur ici, une bouffée c'est comme si, veut dire, une fois qu'on a pris l'action de dire, bon, OK, ça, c'est pas vraiment une bonne attitude, on sent qu'on n'est pas tout à fait, mais bon, l'urgence du moment
on s'était dit que ça pouvait justifier, mais ici, on n'est plus dedans ça. On n'est plus dans cette énergie-là ici. On veut, de toute façon, si on l'est encore, on veut sortir de là parce qu'on s'aperçoit, veut dire que ça nuit plus que ça aide. C'est pour ça on revient ici avec « Je me fais confiance, ma vision est claire, mes actions sont justes », on s'est recentré. D'ailleurs, ce que la carte vous a demandé ici pour sortir de cette situation-là. Mais cette carte-là ici vient amplifier ce besoin, votre façon de voir. Le fait de vous faire confiance, de sortir un petit peu de ces pensées moroses ici, vous donne une façon de voir les choses beaucoup plus lumineuse, j'ai envie de vous dire. Ici, on n'est pas dans l'appréhension ou dans « Mon Dieu, je ne sais pas ce qui va me tomber sur la tête. » Non, pas du tout. On n'est pas du tout dans cette attitude-là. Au contraire, on s'aperçoit, veut dire que notre état d'esprit, on le sait, ça influence tout, évidemment. Et ça vient, tu sais, il faut que quelque part que l'action parte de quelque part. Mais il y a quelque chose qui arrive dans votre vie. Il y a un moment, il y a une phrase, un mot, une chanson, une musique. Il y a quelque chose qui vous allume ici, qui vous fait, comment je veux dire ça, qui vous fait vivre un moment donné, dans votre état d'esprit un moment de magie. J'ai envie de vous dire, comment je pourrais vous dire ça? C'est vraiment, j'ai envie de vous dire que c'est comme si, veut dire, vous étiez dans un état, veut dire, comme... Vous avez compris. Il y a un moment de compréhension soudaine ici qui fait qu'il y a un sentiment de paix qui s'installe à votre ailleurs. Donc, on est beaucoup plus alerte, on est beaucoup plus éveillé à la façon que l'on prend, à la façon qu'on voit la vie, mais aussi la façon qu'on est capable ou en mesure de prendre des décisions ici, dans notre état d'esprit, et ça influence évidemment toute notre vie. OK? On va aller voir un petit peu ce que les atouts, l'atout, les obstacles, comme ça peut être aussi les choses que l'on garde, le ménage qu'on fait, l'abondance, ce qu'on veut abandonner ou ce qu'on en veut garder ici. Mais c'est aussi, comme je vous dis, autant les atouts que les obstacles qu'on peut rencontrer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit accepter de recevoir du soutien et de l'amour. Bon, ça c'est bien. On vous dit ici, je reconnais ma valeur et je reprends mon pouvoir et je me fais confiance. On a dépassé la situation qu'on avait dans notre tête à un moment donné. Et justement, vous avez ici la carte de gratitude. Donc, on est... le moment de magie, je pense que c'est un petit peu ce que ça vous a amené. Ça vous a amené à faire vraiment un virage, je veux dire, la façon que vous étiez dans le moment présent. Parce que c'est pas, normalement, c'est pas nécessairement une attitude que vous avez régulièrement. En tout cas, c'est pas nécessairement souvent qu'on va voir des cancers, je veux dire, vivre ce genre j'ai presque envie de vous dire, presque d'auto-sabotage, un petit peu, de la façon qu'on faisait un petit peu les affaires. C'est comme s'il y avait comme une façon, on va dire, d'exprimer un peu notre colère, notre déception. De cette façon, on se tape un peu durement sur la tête de cette façon-là. Hein. Il y a un peu d'autoflagellation, j'ai envie de vous dire, presque à la limite, dans ce sens-là. Mais heureusement, on sort de cet état-là. On sort de cet état-là. C'est pas dans notre nature, de toute façon. Donc, on reprend. Il y a une petite étincelle de magie, une petite étincelle ici de raison, d'énergie qui entre dans votre façon de penser, qui vous dit, voyons, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi que je... On se reprend, autrement dit. OK? Un petit peu de la même façon ici qu'on parlait de la joie de vivre. On se rend compte que oui, la vie n'est pas parfaite, mais veut dire, on s'accroche, veut dire, du moins, on voit beaucoup plus les choses qu'on a réussi que les choses qu'on en a peut-être un peu moins réussi, j'ai envie de vous dire. De toute façon, on a tiré une leçon de tout ça. OK? Une compréhension aussi. Hop. On parle d'accepter de recevoir du soutien et de l'amour. On vous dit laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Ici, on vous dit un petit peu comme lâcher votre désir de contrôler les gens. C'est ici, on vous dit de laisser aux gens ce qui leur appartient, dans le fond. C'est que on n'essaye pas de faire toutes les choses. C'est un petit peu ce qu'on vous dit là-tout. De ne pas faire justement les choses... de ne pas tenter de faire les choses que par vous-même, qui a un avantage à vous entourer de gens peut-être qui ont des compétences différentes des vôtres, pour arriver justement à un compromis, pas nécessairement un compromis, mais une façon vraiment plus égale d'arriver à ce que vous voulez profondément, dans le fond. Mais que vous n'êtes pas nécessairement en mesure, je veux dire, on connaît beaucoup de choses dans la vie, mais on ne connaît pas tout. Donc, à un moment donné, on a toujours besoin des autres. Il ne faudrait pas arrêter de se leurrer et arrêter de trouver un petit peu de vouloir absolument vivre ça tout seul. Je ne sais pas si c'est un désir, veut dire, c'est un désir inconscient ou conscient de contrôle à quelque part aussi. De ne pas vouloir accepter nécessairement le soutien ou l'aide des gens aussi. On veut garder le contrôle sur nos choses. C'est plus difficile quand plusieurs personnes viennent. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous dit là. Vous pouvez, par cet esprit-là, que vous essayez de vous débarrasser d'ailleurs,
vous vous mettez encore plus de pression. D'accord? Donc, c'est une façon de relâcher un peu la pression ici. Je reconnais ma valeur et je reprends mon pouvoir et je me fais confiance. Ça revient dans la même lignée, évidemment, que accepter de recevoir du soutien et de l'amour ici. C'est sûr qu'il faut se sentir, il faut avoir confiance en soi pour accepter que des gens viennent nous aider. Je veux dire, sans penser que la personne est meilleure que nous. Vous comprenez un petit peu le sens de ce que je vous dis? C'est vraiment, il y a une forme de conscience, de confiance en vous, qu'il faut que si vous trouvez que vous êtes peut-être dans le moment, c'est peut-être les énergies peut-être négatives du moment qui vous influencent un peu. Hein. Après tout, il n'y a pas... On est un peu entouré d'énergie un peu bizarre ces temps-ci, que ce soit même au niveau des planètes, que ce soit même l'attitude des gens. Hein. Je veux dire, cette pandémie-là a changé un peu la dynamique un peu. Ça a changé plus ou moins. On subit l'impact, veut dire, de cette pandémie-là ici, avec l'attitude des gens qui a changé. On est beaucoup moins tolérants en général. On est beaucoup moins bienveillants, j'ai envie de vous dire aussi, si on regarde un petit peu ce qui se passe. On propose, veut dire, de soigner ci et de soigner ça, mais veut dire, si l'être humain, veut dire, en lui-même, veut dire, il n'est même pas capable, veut dire, de réagir après cette pandémie-là d'une façon un peu plus humaine, j'ai envie de vous dire. C'est sûr que on se met pas dans des énergies, veut dire, idéales pour atteindre, veut dire, nécessairement, veut dire, nos buts. Toujours est-il que on vous dit ici de vous sentir, dans votre attitude ici, de vous sentir... j'ai envie de vous dire chanceux. Chanceux un petit peu. Chanceux de voir que peut-être que en premier abord, vous dites, je ne suis pas chanceux du tout. Mais je veux dire, chanceux de voir que, veut dire, oui, vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes comme tout le monde. Oui, il y a des gens peut-être qui ont la vie peut-être un peu plus facile que vous. Oui, c'est évident. Mais il y a des gens aussi qui ont la vie beaucoup plus facile, beaucoup plus difficile que vous, oui, effectivement. Donc, c'est pour ça qu'on vous amène à vous trouver un certain équilibre en vous disant que tu es chanceux quand même. Tu réussis, oui. Il faut que tu travailles, oui. Il faut que tu mettes de l'ardeur. Il faut que tu te parles, que tu te disciplines, etc. Tu te motives, etc., etc. Mais le fait veut dire te sentir chanceux. Ça t'amène des énergies, puis ça t'amène des occasions que peut-être en temps normal, tu aurais beaucoup de difficultés, veut dire, à amener vers toi. Donc, c'est l'attitude, dans le fond, qui fait que tu changes l'énergie autour de toi, donc tu amènes des choses beaucoup plus positives. C'est plus dans l'état d'esprit de dire que... De reconnaître veut dire que, veut dire, oui, on n'a pas toujours la vie facile, mais en général, on s'en sort bien. C'est ça la gratitude. Mais juste le fait d'être dans un état de gratitude par rapport à justement le fait de se dire oui, OK, j'en arrache parfois, là, mais je suis chanceux quand même. Je m'en sors. Peut-être à la dernière minute, mais je m'en sors toujours, pratiquement toujours. C'est un petit peu dans cet état-là que j'aimerais, pas que j'aimerais, mais que ce qu'on vous invite à ressentir au niveau des atouts, des obstacles. Donc, d'être conscient veut dire que. Veut dire, ça ne veut pas dire qu'on prend ça comme acquis, mais ce que vous faites, veut dire surtout votre façon de réagir, votre façon de penser, ce qui est toute votre énergie, je dirais, de base, veut dire vous amène toujours à vous remonter vous-même un peu le moral. C'est ce que je vous disais tantôt. C'est comme si on sentait le patient et le médecin en même temps. C'est vraiment... une sensation, je pense que vous avez besoin d'avoir des gens autour de vous. Je pense que ça va élargir un petit peu votre centre d'intérêt. Ça va élargir un petit peu aussi vous donner plus de temps aussi. Plus de temps pour vous aussi également. Parce que quand on fait tout, c'est difficile de se trouver du temps à un moment donné, même ne serait-ce que pour se motiver. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on trouve avantage ici à s'entourer de gens, tout simplement, veut dire qui pourraient nous donner un coup de main ou qui pourraient nous faire avancer dans notre cause, nous faire avancer, veut dire dans ce qu'on cherche, dans notre recherche, dans notre mission, appelez-la comme vous voulez, veut dire dans ce sens-là, parce que on sait qu'on est capable d'y aller, mais ça va être beaucoup plus compliqué, plus limité, etc., etc. Donc, c'est un petit peu ce qu'on vous amène ici. OK? On va continuer avec les conseils de l'univers. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit, autorisez-vous des moments de détente, évidemment. Je pardonne à l'autre et je me pardonne. Oui, ça ramène les choses. Ici, on vous parle de faire preuve d'empathie, de gentillesse, de compassion. On parle ici des vraiment des étreintes qui sont pleines de tendresse. On parle un petit peu de se sentir, de serrer un peu, ce qui est à nous, si on ne peut pas se faire serrer, de serrer nous-mêmes dans nos bras.
On est dans le 22-4. Moi, je le vois plus avec quelqu'un d'autre, mais bon, on est tous différents dans l'évolution ici, comme vous dites, sur un tirage général. Mais le 22 est aussi un nombre maître qui revient à 4, c'est dans un désir ici, évidemment, de, de stabilité avec le 4, mais ici, 44 en plus. Je me pardonne à tous. Je pense qu'on est conscient, veut dire qu'on n'a pas toujours agi de la meilleure façon du monde. C'était pas nécessairement par envie ou par besoin de faire du mal à quelqu'un d'autre ou à quelqu'un ou aux autres, dans le fond. C'était plus qu'on était dans un état je veux survivre, instinct de survie, on agit à l'instinct, je t'en laisse pas plus je me déshabillerai pas pour t'habiller. Comprenez-vous un petit peu dans ce style-là, un peu plus à l'affût, un petit peu de pas manquer de rien, veut dire d'aider, je ne sentais pas nécessairement dans un état pour aider les autres, mais bon, alors qu'ici, de conseils, justement, on vous amène justement à ça. D'ailleurs, on vous dit, autorisez-vous des moments de détente, n'oubliez pas on vous dit ici, pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence, honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Ça revenait un petit peu à ce qu'on vous disait d'accepter de recevoir du soutien, de l'amour, puis ce que je vous disais aussi, ça va vous maintenir à un moment donné, de voir que les choses vont quand même dans le sens que vous voulez que ça aille, même si ce n'est pas vous nécessairement qui mettez nécessairement tout le temps la main à la pâte. Oui, ça vous amène un sentiment de gratitude, donc ça vous amène évidemment des choses positives. Au niveau du conseil du conseil veut dire de l'univers, ce qu'on vous demande beaucoup, en fin de compte, c'est de démontrer des sentiments d'empathie, de gentillesse, de compassion ici. Ici, on est dans la... On vous demande, autrement dit, d'être moins rigide dans la façon que peut-être que vous parlez ou que vous voyez les choses. Oui, vous avez peut-être été pas nécessairement très douce dans le passé. À vous d'accepter, hein, à vous de vous pardonner aussi par rapport à ça, d'accepter les gestes ou le geste veut dire que vous avez fait, et de vous pardonner éventuellement. Veut dire, de toute façon, veut dire comment je pourrais dire ça? C'est désolé, pardon, merci, je t'aime. Ça peut être dans ce sens-là aussi, mais il y a une situation ici à régler, je dirais, à l'intérieur du conseil ici, dont pour en arriver à vous pardonner si ce n'est pas déjà fait. Mais il va falloir aussi vous autoriser des moments de détente. Peut-être que votre perspective de la situation ici va changer. Ce qui pourra d'ailleurs vous permettre d'exprimer un peu plus des sentiments plus émotionnels, plus en tant que signe d'eau aussi, qui sont beaucoup plus faciles. Mais dans le moment, l'eau, elle est plus concentrée dans la logique et dans le concret ici, de tout ce qui ne touche pas à de la réalité ici, de ce qu'on peut toucher, de ce qu'on peut voir. Ça prend une moindre importance, j'ai envie de vous dire. Là, on a besoin de combler, notre mental veut être comblé avant de penser qu'il y a des choses qu'on ne voit pas qui peuvent exister. On est un petit peu dans cette contradiction-là, j'ai envie de vous dire. On vous ramène ici en vous disant de faire preuve, comme je vous dis, d'empathie, de gentillesse, de revenir à ce que vous êtes finalement en bon signe d'eau, c'est-à-dire d'être en mesure, veut dire, de ressentir les choses, justement, pour vous ajuster. C'est vrai qu'on est tous différents, puis qu'on a des ascendants différents, mais c'est comme si, je veux dire, c'était comme plus pour un désir de protection qu'on a commencé à agir un peu plus durement. Autant avec nous qu'avec les autres. Remarquez, c'était pas juste réservé aux autres. Mais avec nous aussi, c'est peut-être presque où tu marches, où tu crèves. À peu près un petit peu dans cette sensation-là que vous sentez vraiment l'instinct de survie très, très développé. Peut-être qu'on sentait, peut-être on partait à la dérive. Ici, il n'y a pas de dérive du tout, au contraire. Vous reprenez la situation avec une main de maître en permettant justement premièrement qu'on vous donne un coup de main. Puis un coup de main est encore... un coup de main directement, dans le sens que en vous entourant de certaines personnes ou de gens autour de vous qui peut-être être sur la même longueur d'onde, d'accepter que certaines personnes, viennent vous appuyer, veut dire sur des choses que vous voulez faire, écoutez, il n'y a rien de négatif là. Vous n'êtes pas du tout, à abuser des gens. Il y a un partage dans toute cette histoire-là. Donc, on devient un peu plus attentif aux autres parce qu'on s'aperçoit que on s'est fermé beaucoup, là. Donc, surtout, on parle de lâcher votre désir de contrôler les gens. On a eu un moment, une passe un peu négative par rapport à ça. Les choses ne fonctionnaient pas comme on voulait, donc on a pris la direction, mais à l'extrême.
Donc, ici, il faut arriver à un certain équilibre. Et c'est ce que vous êtes en train de faire dans cette semaine particulièrement. Du moins, prendre conscience, je veux dire, de ce que ça vous a amené, de prendre cette attitude-là plus rigide, j'ai envie de vous dire. C'était dans un désir de vous en sortir. C'était pas dans un désir de quoi que ce soit de négatif comme tel. C'était pour vous la solution que vous avez trouvée pour, justement, reprendre... comment je peux dire ça? Prendre une bouffée d'air, peut-être, ou de revenir à la surface. Je veux dire, c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous ressens. Alors voilà, c'est un petit peu dans ce... Mais c'est pas... vous êtes quand même, comment je pourrais dire ça? Je pense que vous êtes prêts. Je sais pas, parce qu'il n'y a pas de... On sent pas de résistance quand on vous ramène en disant, écoute, peut-être que tu as été un petit peu trop dur, maintenant il faudrait peut-être que tu sais, que tu... Fait baisser un peu la pression, parce que la pression n'est pas justifiée ici. OK? Donc, dans le conseil particulièrement, on va aller voir un petit peu la solution. Ça peut être l'évolution également. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de quoi? On vous parle de votre corps et votre âme. Ici, dans l'évolution, ici, il y a une petite tendance qu'il va falloir vraiment particulièrement faire attention. On vous dit de lâcher les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, on vous dit de confier ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Ici, on vous demande de lancer ça dans l'univers, autrement dit, si vous avez certaines obsessions, je pense, ça peut être, ici on parle de pensée obsessionnelle, ça peut être n'importe quoi, ça peut être est-ce que je veux maigrir absolument, est-ce que je veux avoir ce poste-là absolument, est-ce que cette personne, je veux qu'elle tombe en amour avec moi absolument. Comprenez-vous, on est dans cet état ici un peu où est-ce qu'on est concentré, mais uniquement sur une chose en particulier qu'on veut, qu'il n'y a plus rien n'existe, c'est ça qu'on veut ici. Tous les efforts sont dirigés pour avoir ce que l'on veut, sauf qu'on se rend compte c'est difficile à voir parce que ça, à quelque part, souvent, ça ne nous correspond pas ou c'est pas du tout ce qu'on a besoin dans notre vie, mais c'est ce qu'on s'imagine. Tout d'un coup, on semblerait qu'on trouve, veut dire, notre Eldorado, j'ai envie de vous dire, pour amener l'image. Mais effectivement, non. On vous dit donc décrocher tout simplement de ces pensées-là, de laisser aller les choses, d'envoyer ça dans l'univers à un moment donné. Mettez-le, si vous voulez visualiser, comme je dis toujours, mettez ça sur un papier dans votre tête, écrivez ce que vous avez écrit, enroulez ça, mettez ça dans un ballon, puis laissez partir le ballon. C'est une façon imagée de le faire, évidemment, mais on peut le faire de différentes... On peut même le faire physiquement. Si vous avez un ballon, allez-y. Je pense que c'est pour vous enlever un petit peu cette pression que vous avez, parce que même si une partie de vous est très consciente, veut dire que c'est pas nécessairement la meilleure chose à faire, l'impulsion est tellement forte que, veut dire, on est comme si effacé en arrière de cette idée-là, ici, en arrière de cette pensée-là. Je pense qu'on essaie de vous ramener en avant, justement, en vous disant, écoute, regarde comment de certains côtés de toi, il réagit par rapport à quelque chose en particulier ici, donc il faut que tu t'écroches. Tu es en train de dire presque de te rendre malade avec ça. C'est un petit peu le malaise peut-être qu'on se devait sentir partout dans vos cartes ici. Il y a quelque chose qui vous l'avez dans la tête, pas au pied, on pourrait dire de cette façon-là, mais ça devient à un moment donné dommageable, j'ai presque envie de vous dire, ou ça peut créer certaines tensions, on va dire, dans votre semaine ici. Alors, il y a une façon de, du moins, essayer. Vous verrez bien si ça tient ses promesses. C'est quelque chose qui est bon pour vous, ça va venir à vous. C'est pas quelque chose évidemment, qui n'est pas bon pour vous, ça va tout simplement partir. Mais pour ça, il faut que vous le lâchiez. Il n'y a pas d'autre façon de le... Il faut décrocher, mais il faut lâcher prise. Et c'est ce qu'on essaye de vous dire en disant, regarde, envoie ça dans l'univers. Là. Si c'est pour toi, tu vas voir que ça va revenir assez vite. Ça fait que c'est dans ce sens-là. Hein. Faut à un moment donné accepter, que veut dire que c'est pas nécessairement tout ce que l'on veut dire qui est nécessairement disponible non plus pour nous, qui n'est pas nécessairement bon pour nous non plus. C'est tout. De toute façon, comme je vous dis, si c'est vraiment pour vous, ça va vous revenir. 26, j'incarne totalement ce qui je suis. Ici, on s'accepte tel qu'on en est. Hein? On va dire, du moins, on s'est accepté longtemps comme on en est. Ici, on s'est redressé un peu, mais on a repris notre forme. On a eu un moment de flottement, j'ai envie de vous dire, dans la manière que la carte elle est un peu présentée. Hein? Il y a une régularité ici pour tout d'un coup, veut dire avoir, oups, c'est une pierre qui est pas du tout dans le même sens. Mais on a repris nos outils, nos sens, et puis on remet les pierres, veut dire, dans le même sens qu'on était à l'origine. Donc, qui a permis d'avoir une assise assez assise, j'ai envie de dire stable. OK? Je pense que ça peut être ça. L'obsession, cette partie-là ici.
qu'on se dresse et puis qu'on veut pas, on n'est pas réceptif à rien. C'est un petit peu cette partie-là que je ressens ici. On fait face à tout ce bois, mais aussi même à l'intérieur de nous aussi. Parce qu'il y a notre conscience quand même, qui nous parle. Il y a notre mental qui peut nous dire, ben non, tu vois, c'est bon pour toi. Vas-y, bon, libre arbitre, blablabla, hein, de ramener ça à votre façon. Mais non, je pense que non. Je pense que vous prenez conscience. C'est d'ailleurs ce que la carte nous indique ici. Mais ici, le corps et l'âme, de toute façon, c'est aussi ce qu'on vous pousse ici à chercher à changer de direction avec le 5 ici, en fait, d'énergie ici. Parce que c'est un carrefour, le 5. Ça indique, veut dire vous vous dirigez vers une prise de décision. Est-ce qu'on peut mettre le mot radical? On pourrait le mettre pour certains parce que, c'est une question, on va dire, de mon année, de se décider. Hein? Est-ce qu'on y va dans ce sens-là ou on va dans ce sens-là? Il faudrait peut-être demander de se décider. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le sens, mais n'oubliez pas que le 5, même si on vous dit qu'il y a un carrefour, qu'il y a des changements à faire et qu'il y a des changements à entreprendre, il y a la motivation, puis l'intelligence, la curiosité, la polyvalence, ça vient même ingénieux. Vous êtes ingénieux aussi à quelque part. Vous avez une imagination, vous avez une perception, vous dites, qui est propre à vous, qui vous amène à vous adapter, mais vous faites, comment j'allais dire, avec un bâton et une corde et une ficelle, vous arrivez à faire des choses incroyables, comprenez-vous? Vous avez cette possibilité, veut dire créatrice, veut dire d'amener, de faire avec ce que vous avez, de faire des chefs-d'œuvre, on va le dire de cette façon-là. Donc, mais ici, on est dans cette énergie-là, mais surtout pour nous recentrer, j'ai envie de vous dire. Non, pas nous recentrer. Nous recentrer, on l'a fait avant. C'est plutôt nous équilibrer ici. On se recentre ici. OK? Regardez, on parle ici du corps et de l'âme. On parle de se réaliser. On parle de s'accepter entièrement. On se prend comme on est, dans un désir, veut dire, de réceptivité, mais aussi, comme je vous disais tantôt, ici, on accepte, j'ai envie de vous dire, pour être en paix avec nous-mêmes, autant être bien, d'être équilibré dans notre pensée, mais aussi dans notre corps, de sentir qu'on est bien ici. On est vraiment sur un équilibre total, ou en tout cas, du moins, un sentiment. Il y a un sentiment, mais il y a aussi une compréhension. On comprend à quelque part que l'apprentissage, ça passe par l'expérience. On veut bien penser, on veut bien contrôler, mais à quelque part, si on n'expérimente pas, on ne peut pas savoir. C'est là qu'on va chercher notre enseignement, c'est là qu'on va chercher notre compréhension, c'est là qu'on va chercher, c'est un petit peu ce que votre corps et votre âme cherchent. C'est pour ça que vous réagissez un petit peu plus, peut-être, quand on vous dit accepte de recevoir du soutien et de l'amour. Parce qu'en premier lieu, je suis sûr que vous avez dit ah, pas encore ça, là. Comprenez-vous? C'est un sentiment comme presque de rejet, j'ai pas besoin des autres, je suis capable de faire mes choses par moi-même. Oui, mais il y a toujours un moment où tu vas avoir besoin d'autres bras. Puis c'est inutile de le faire seul non plus. Si au moins ça t'apporte quelque chose, mais même pas. Ça veut juste te mettre sur le bord du burn-out. Donc, à un moment donné, il faut que ton mental, il faut que ton intelligence, je veux dire, reprenne le dessus. À un moment donné, tu dis, voyons, pourquoi c'est quoi le but de m'épuiser? C'est pas parce que, je m'épuise, je veux dire que je monte, je veux dire que j'ai bataillé pour avoir ce que je veux, là. C'est pas ça, la spiritualité. C'est pas de vous tuer à la tâche, là. OK? Et c'est un petit peu dans ce sens-là que vous... C'est pas que vous pensez comment je veux dire ça? Logiquement qu'il faut vous tuer à la tâche pour le faire, mais pour vous, c'est quand il faut y aller, il faut y aller. Donc, à un moment donné, mais il y a une limite à un moment donné, quand il faut y aller, il faut y aller. Il y a des choses qu'on est capable de faire seul, quand je vous dis, il y a des choses ce serait plus avantageux de le faire à plusieurs. Tout simplement pour tout le monde. Parce que là, on parle d'échange, on ne parle pas d'utiliser les gens, là. OK? Je pense qu'on vous met dans une position cette semaine particulièrement de vous réexaminer un peu la façon que vous fonctionnez, la façon que vous pensez, la façon que vous planifiez les choses. C'est comme si, parfois, vos anciennes habitudes reprennent le dessus. Donc, votre conscience est tellement allumée, est tellement maintenant beaucoup plus éclairée qu'est-ce qu'elle a déjà été, que vous apercevez tout de suite, que justement, que tranquillement, vous reprenez vos certaines habitudes qu'ils ont peut-être mis dans cette situation, pas nécessairement des situations, mais à un moment donné qui vous a limité. Donc, c'est un petit peu dans cet état d'esprit-là que je vous sens. Mais vous faites confiance éventuellement. En fait, vous décidez que vous faites confiance, que vous allez au bout
de cette expérience-là. Mais comme je vous dis, c'est... Je sais pas. Moi, je sens que le moment de magie ici, je pense que ça va déclencher. J'ai l'impression que ça va faire un peu état de. euh, Ça va débouler à un moment donné. Il y a un effet, moi je cherche le mot, là. Un petit peu comme on fait avec les dominos, un effet domino, merci. Un effet domino dans ce moment de magie-là. C'est comme si ça venait élever un peu plus votre conscience, un peu plus, ça vous éclaire assez du moins pour vous rendre compte un petit peu ce qui se passe et de corriger la situation. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la sens en réalité, là. Si on fait un résumé de la situation, oui, il y a des choses qui arrivent dans votre vie, il y a des choses que vous avez tendance à vouloir régler de la même façon que vous aviez déjà réglé, mais qui vous avez mis parfois, comme je vous dis, soit vous avez limité ou vous avez mis dans le trouble. On est un petit peu un petit peu, on est tiraillé un peu parce qu'on se demande si ça vaut la peine. C'est comme si on vous disait, regarde, on t'a appris à faire quelque chose, mais de temps en temps, vous avez envie par esprit de compétition, non pas de compétition, mais plutôt d'indépendance. C'est pas vrai que tu vas me montrer ce que j'ai à faire, comprenez-vous? Tu peux dans cet état d'esprit-là. Donc, veut dire de vouloir refaire les choses un peu comme vous étiez habitué de le faire. Pour voir si vous pouviez adapter ce que vous faites d'habitude à ce que vous rencontrez, alors que c'est justement votre ancienne façon de faire, veut dire qui vous a amené peut-être dans des situations, comme je vous dis, peut-être un peu plus limitatives. Donc, mais vous avez toujours une petite voix qui vient vous dire voyons, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas du tout. Comprenez-vous, vous vous ramenez en fait. Vous vous ramenez vous-même en vous disant voyons, pas vrai qu'on va encore. C'est une question d'habitude. Logiquement, on sait que veut dire ça prend 21 jours minimum pour prendre une bonne habitude. 3 jours pour prendre une mauvaise habitude. Donc, c'est sûr que veut dire, de temps en temps, on est tenté parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on n'a pas envie de donner l'effort, parce qu'on n'a pas envie de changer les choses, parce qu'on a l'impression que c'est plus long que notre façon à nous de faire. Plein de raisons comme ça. Mais je pense que il y a quelque chose qui, sincèrement, veut dire, vient vous soutenir dans cette semaine, là, qui vient comme confirmer un peu ce que vous avez, par mauvaise foi, j'ai envie de vous dire parfois, que vous avez envie de contester un peu, mais que vous apercevez, veut dire que finalement, veut dire, c'est bon. C'est votre humeur qui vous met dans cet état-là, que c'est pas rien de sérieux non plus, c'est pas rien non plus qui va vous changer entièrement. C'est juste que c'est le moment de mettre la routine, pas la routine, mais la nouvelle façon peut-être qu'on pense, les nouvelles décisions, ce on veut refaire d'une façon différente, un petit peu dans ce sens-là, qu'on est un peu plus, on se questionne un peu plus. Mais comme je vous dis, c'est un petit peu par rébellion aussi. Il y a plein de petits sentiments comme ça que quand au moment où on arrive à certaines choses, je veux dire, on est un peu brouillon. Mais c'est une question, je pense que la magie vient, ce moment de magie qui vient changer un peu les choses, vous encourage, je veux dire. C'est pas, je dis magie, c'est pas un coup de baguette, puis ça y est, vous allez être une personne changée. Non, mais ça vous réveille. Ça vous réveille, ça vous motive à le faire de la bonne façon, parce que de toute façon, vous en avez vu le résultat déjà. Vous savez les résultats déjà de la façon que vous pensiez avant ou que vous passiez à l'action avant. On sait qu'on est les résultats. Maintenant, ce que vous avez appris au gré des leçons que vous avez vues dans votre vie, ici, on vous a invité à un moment donné à faire une certaine façon de faire autrement un peu les choses. Mais c'est ici, on est, comme je vous dis, dans un esprit un peu de rébellion, de mauvaise foi, parce qu'on n'est pas tout à fait bien, parce que, comprenez-vous, pour toutes les raisons, on veut dire que l'on vit, parce que, bon... peu importe la raison, mais on a comme envie de pousser un peu le bouchon un peu loin, dans ce sens-là. Mais on vient se replacer de toute façon. C'est une semaine comme ça, il va falloir la prendre. Et parfois, il y a des semaines qui sont plus faciles que d'autres, mais comme je dis, je vous dirais de vous accrocher au moment de magie où vous sentez que, de toute façon, même si, comme si vous vous rendez compte comment vous agissez, j'ai presque envie de vous dire, je vous sens comme un petit peu comme un enfant, un jeune adulte ou un adolescent qui sait que ses parents ils ont raison, mais que bon, ils veulent leur montrer, en même temps que bon, oui, je fais comme tu me dis, mais tu sais, je mets un peu de fantaisie ou je mets je veux juste te montrer, en premier lieu, je fais avec un peu de mauvaise foi pour te montrer que bon, tu sais, je suis pas tout à fait d'accord, je suis pas d'accord, on va dire, sur la manière que tu m'as montré ça, mais je vais le faire parce que je me sens obligé de le faire, dans ce sens-là. C'est un peu imagé, mais bon.
C'est un petit peu comme ça, je vous sens. Mais donc, moi, je vous dirais cette semaine, concentrez-vous sur le moment de magie. C'est ce qui va vous ramener à l'ordre. Vous va ramener à l'ordre d'une façon très douce pour vous, très compréhensible pour vous, qui va vous dire, voyons, qu'est-ce que j'ai à agir comme ça? C'est comme si vous regimbez au moindre pas, veut dire, vous traînez la patte. OK? En sachant très bien que ce que vous avez à faire, vous savez exactement quoi faire de toute façon. Il n'y a personne qui sont là pour vous dire quoi faire. Je pense que c'est le temps de retrouver un petit peu votre joie de vivre. Je pense qu'il y a eu un moment dans la semaine, peut-être la semaine passée, ou en début de semaine, qui vous met un peu d'une humeur un peu morose. Et c'est ce qui fait que c'est comme si un moment de, de rébellion, comme je vous dis. Je le sens de cette façon-là. OK? Alors, attendez-vous un petit moment de magie qui va vous sortir de cette émotion-là. D'accord? Alors, si vous voulez bien, on va aller voir maintenant votre deuxième partie, c'est-à-dire répondre avec les réponses angéliques, répondre à 2 de vos questions dans le domaine que vous désirez, évidemment. Alors, j'ai mis 2 grenouilles ici, une grenouille verte et une grenouille bleue, simplement pour différencier les cartes. Alors, vous le savez, les réponses angéliques, ce sont des réponses très, très directes. Il n'y a pas d'explication à la réponse. Donc, votre réponse doit être principalement, je dirais, directe également. Alors, si vous avez besoin de plus de temps pour répondre, pour formuler ou pour les raisons qui vous appartiennent, je vous suggérerais de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous repartir la vidéo, tout simplement, pour avoir la réponse. Pour ceux qui ont déjà fait leur choix, je vous laisse quand même un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider les choix ou les changements peut-être que vous avez besoin de faire ou vous avez envie de faire. Anyway, c'est à vous, c'est parti. 10 secondes. Oula, 40 minutes. Alors, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, la grenouille verte ici, la réponse à votre question, on vous dit « Attendez ». Attendez, c'est pas mûr, c'est pas dans le... Ici, on n'est pas tout à fait dans la réalisation ici. On vous parle d'attente. OK? La grenouille bleue, la réponse à votre question, on vous dit demeurer positif. C'est pas perdu, c'est pas nécessairement non plus. J'ai presque envie de vous dire que c'est pas tout à fait... c'est pas clair, hein? On la voit ici avec l'image, comme la manière que c'est en préparation. J'ai presque envie de vous dire un petit peu comme la souris qui tourne, le temps qui tourne un petit peu, c'est en cours. J'ai envie de vous dire. Donc, demeurez positif. Le temps que ça se concrétise, tout simplement. Alors voilà, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance, veut dire tout simplement de la semaine du 18 au 24 avril. Ça a été un peu long de trouver le pourquoi du comment de votre tirage. J'avoue, c'était un peu flou. D'essayer d'arriver de mettre le point sur qu'est-ce qui dérange dans le fond, parce qu'on regarde des cartes, c'est comme, il n'y a pas rien de spécial comme tel. Oui, il y a des cartes qui viennent un peu défaire ce que la carte auparavant dit. C'est en cette inconstance-là qu'on sentait un peu votre jeu, mais je pense que ça vient à partir de vous. Il y a un déclic qui se produit dans cette semaine-là qui fait justement vous reprendre votre essor, j'ai envie de vous dire, tout simplement. D'accord? Alors, cher Cancer, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire. Moi, beaucoup d'amour, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité également. Ayez du plaisir, amusez-vous, prenez le temps de vous faire plaisir également. Alors, cher ami, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.